La pièce s'appelle Trauma et en fait elle a vu le jour au mois de mai 2014, donc la saison dernière. J'étais venu en tant que membre de jury pour un concours qui s'appelait Danse Arc-en-Ciel et c'est le projet qui nous avait le plus intéressé, qui avait retenu notre attention, et en tant que projet lauréat, ils ont proposé à ce que ce soit accompagné par un chorégraphe donc, qui est devant vous. Voilà. Le projet parle du sport, en fait, des mythologies sportives, avec la figure de Marie-Josée Pérec, et ensuite essaie de traiter finalement de la figure du sportif de haut niveau. C'est l'archipel qui a eu cette idée de projet. En fait, je crois que le festival existe depuis 2-3 éditions. L'idée des mythologies sportives, en fait, c'est de dire aux créateurs, voilà, on vous donne ce cadre-ci, maintenant partez de là et voyez ce que ça vous dit, ce que vous pouvez en faire. On peut trouver des sources de création à partir justement des histoires qui nous sont proches. Et comment nous, artistes, on va l'interpréter, comment on va le dire à notre manière, quel regard, quelle sensibilité on a. Voilà. Je pense vraiment qu'on est dans quelque chose qui est de plus actuel. Vraiment, en fait, la danse et le numérique, hein, pour faire court. Le mariage entre les arts. On a la vidéo, il y a la lumière, il y a du son, il y a aussi toute une série de dispositifs qui demandent une grande maîtrise de la technologie. Et ça, j'ai trouvé ça super et vraiment, je trouve que Thierry maîtrise ça parfaitement. Voilà. C'est finalement ce qui nous intéressait, c'est que le spectateur soit dedans avec nous. Voilà, pas qu'il soit spectateur-acteur, pas qu'il y ait une distance, mais qu'il ressente les émotions qu'on ressent. Enfin, qu'il soit. En fait, on emploie beaucoup le mot immersion. Voilà. Il est en immersion avec nous et l'idée, c'est qu'il ressente la matière. Et c'est ça qui m'intéresse sur le travail, en fait. Voilà. Et à travers on va dire, ce fil conducteur, cette base temporelle, on va dire, c'est d'amener les danseurs en fait à faire vivre, à eux-mêmes déjà vivre différents états de corps, différentes émotions, différentes situations. Et donc on passe par différentes phases. Ils vont beaucoup utiliser la voix, ils vont utiliser le souffle, ils vont utiliser le son, ils vont pousser le corps à l'extrême, vraiment pousser comme des vrais sportifs. Comment dire, c'est jouer sans jouer, c'est jouer réel, c'est faire réellement les choses en fait. Venez nous voir, venez participer, venez jouer avec nous, venez respirer, rire, parce qu'on a aussi mis un point de vue à ce que tout ça se raconte avec quand même le plus de légèreté possible. Voilà, ben, venez vous amuser avec nous tout simplement. Voilà.